Bonjour, je m'appelle Mille Lavoisier et je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je voudrais vous parler de comment construire une grande équipe. Et pour ça, il y a une chose en particulier qu'il est important de faire perpétuellement, quel que soit le niveau que vous avez atteint, que vous soyez tout nouveau distributeur ou que vous soyez déjà une position de leadership. Et cette chose à faire, cette unique petite chose, c'est de continuer à parrainer. Continuer à parrainer. Même si dans certains plans de compensation, on vous annonce qu'il vous suffit d'avoir 2 personnes, ou 5 personnes, ou 8 personnes, peu importe le plan de compensation, même si on vous annonce qu'il vous suffit d'avoir 2 personnes ou 5 personnes, c'est important dans tous les plans de compensation, quels qu'ils soient, plus vous allez parrainer de personnes, personnellement, et plus vous allez gagner d'argent. Tous les plans de compensation fonctionnent de cette façon. Tous les plans de compensation rémunèrent un leader qui parraine un nouveau distributeur. Alors pourquoi je vous parle de ça? Eh bien parce que quand vous parrainez régulièrement, vous restez dans le feu de l'action. Vous faites exactement les actions que doivent faire vos nouveaux distributeurs et donc forcément la formation que vous fournissez à votre équipe, les instructions, les outils marketing, tout va être en cohérence avec les actions nécessaires sur le terrain pour grandir une équipe, agrandir votre équipe. Et vos distributeurs, ils vont sentir que vous êtes un leader qui sait de quoi il parle. Donc non seulement c'est important pour votre chèque, mais c'est aussi important pour avoir des formations qui soient véritablement utiles pour votre équipe et que vos distributeurs passent leur temps à faire des actions qui fonctionnent, à faire les mêmes actions que vous. Et là, vous êtes un bon formateur. Alors évidemment, quand on atteint une position leadership, on a notre concentration, notre focus qui n'est plus uniquement sur l'acquisition de clients et l'acquisition de nouveaux distributeurs, mais aussi sur la formation de notre équipe. Et la formation d'une équipe, ça prend du temps. Donc, on ne va peut-être pas inscrire autant de clients et inscrire autant de distributeurs qu'à notre tout début. Et ça, c'est une chose qui est normale. On va aussi se concentrer sur la qualification de nos prospects pour avoir des distributeurs véritablement engagés, ne pas perdre notre temps. C'est ce qu'on sait faire en tant que leader, donc c'est normal de le faire. Et donc ça crée un filtre et forcément on parraine un petit peu moins de personnes. Mais on continue ces actions de parrainage. Et ces actions de parrainage sont très généreusement rémunérés par les plans de compensation parce qu'un leader sait démarrer un nouveau distributeur. Aujourd'hui, avec ma position de leadership, j'ai une telle expérience sur le démarrage des nouveaux distributeurs que je sais quels conseils leur envoyer, quand leur envoyer des messages, l'important du suivi, l'important de donner certains documents à certains moments après leur démarrage. L'importance aussi de ne pas submerger un nouveau distributeur avec des tas d'informations qui, parfois vont le déstabiliser, lui donner l'impression qu'il ne va pas y arriver parce qu'il y a trop d'informations. Donc c'est important de filtrer l'info et de donner uniquement ce dont votre nouveau distributeur a besoin et au bon moment, à un moment crucial, à un moment clé dans son démarrage. Donc c'est important de toujours recruter des nouvelles personnes. Alors, maintenant qu'on sait que c'est important, pourquoi c'est important? Comment le faire? Comment recruter toujours de nouvelles personnes? Parce qu'au début, entre guillemets, c'est facile. On va sur sa liste, vous allez aller sur votre liste de noms, vous allez encore peut-être rencontrer quelques personnes, vous allez donner quelques flyers régulièrement et de façon stratégique à des personnes avec qui le contact passe bien. Et puis, vous allez comme ça démarrer votre équipe avec en moyenne 250 personnes que vous connaissez. Vous allez les contacter, leur parler de votre produit, le faire connaître sur ce produit, leur dire qu'il existe. Et puis, les gens qui vont être intéressés vont vous l'acheter. Et puis, certains vont dire, moi, je veux faire l'activité avec toi. Et donc, ils vont démarrer comme distributeurs. Mais après, comment on fait? Alors, vous le savez, j'en parle depuis longtemps maintenant. Moi, j'ai utilisé essentiellement Internet pour développer mon réseau et je vous montre d'ailleurs sur mon blog comment construire votre propre réseau. Alors, pour construire votre propre réseau grâce à Internet, vous pouvez aller sur le site millylavoisier.com et dans les ressources exclusives, vous trouverez des informations sur le système de prospection que j'utilise pour développer mon réseau sur Internet. Donc, bien sûr, on peut utiliser Internet. Et après, c'est aussi une question d'attitude, une question de posture. À chaque fois que vous rencontrez une nouvelle personne, à chaque fois que vous faites des rencontres avec des amis de vos amis, à des soirées, à des événements, à des salons, même si vous y allez qu'en tant que visiteur,
Première chose, soyez fiers de la société de marketing de réseau à laquelle vous appartenez. Soyez-en fiers, donc montrez-le, pas de façon harcelante, je sais que certains ont une attitude un petit peu harcelante, donc pas de façon harcelante, mais montrez votre fierté. Alors portez peut-être un t-shirt de votre compagnie, vous pouvez peut-être porter un bracelet, et puis vous avez des flyers normalement. Chez nous on appelle ça des blitz, mais toutes les sociétés de marketing de réseau proposent des flyers. Donc tendez des flyers, tendez des cartes de visite. Dites écoutez, moi je me suis lancée dans cette activité, voilà j'ai un produit, voilà ce que c'est. Simplement à titre d'information. Que les gens sachent ce que vous faites et que vous montriez que vous êtes fiers de faire ce que vous faites. C'est pas un secret, donc n'en faites pas un secret. Soyez fiers, mais pas harcelant. D'accord? C'est, on va dire, l'équilibre entre les deux, l'équilibre. Et puis, que ce soit le serveur dans un restaurant, le barman, l'hôtesse de l'air, le contrôleur dans le train, la personne qui est assise à côté de vous dans le bus que vous ne connaissez pas, qui que ce soit que vous croisez, à tout moment de votre journée, à tout moment de votre quotidien, ayez cette attitude qu'ils font partie de votre équipe, qu'ils font partie de votre zone, de votre équipe, et considérez-les comme tels. Alors, ça va peut-être vous paraître étrange ce que je suis en train de vous dire, mais ça fait une très grande différence. Donc soyez chaleureux, soyez souriant, soyez poli. Ayez l'attitude du leader avec ces personnes. Redressez les épaules, ayez la tête haute, le front élevé. Voilà, soyez fiers de ce que vous faites et ayez vraiment l'impression que ces gens-là font partie de votre équipe. Que ce sont comme des cousins, des cousines. Ce n'est pas les gens de votre famille, mais faites-les sentir qu'ils sont importants. Faites-leur sentir qu'ils signifient quelque chose, qu'ils ont leur place dans votre vie. Zappez pas les gens. Zappez pas les gens quand vous les rencontrez. Dites vraiment bonjour, en leur souhaitant vraiment le mieux. Soyez bienveillants, envoyez-leur des bonnes ondes, on appelle ça. Alors, pour certaines personnes, envoyer des bonnes ondes à quelqu'un, c'est trop abstrait, donc soyez quelqu'un de chaleureux, de bienveillant. Vraiment considérez ces gens comme des personnes qui sont dans votre équipe. Dans votre équipe, ils font partie de votre vie. Le serveur, il vous rend service au restaurant. Il fait partie de votre équipe parce qu'il est en train de faire passer un bon moment à votre famille ou à vos amis que vous avez amenés au restaurant. Si le serveur est désagréable, ils vont passer un bon moment, ça va leur laisser un mauvais ressenti. Donc, vous voyez bien que le serveur fait partie de votre équipe. Il fait partie de votre équipe dans l'objectif de faire passer un bon moment à tous les gens qui sont avec vous. Donc, considérez-les comme tels et vous verrez, vos rencontres seront plus épanouissantes, elles seront plus fructueuses, il y en dégagera plus de choses finalement, elles rempliront votre seau. Elles rempliront votre seau. Alors si vous ne savez pas ce que je veux dire, lisez ce livre, Votre seau est-il bien rempli? C'est un livre très intéressant sur les relations humaines que je vous invite à lire. Donc votre seau est-il bien rempli? Et remplissez-vous le seau des autres, parce qu'en remplissant le seau des autres, vous allez remplir votre seau. Et c'est ça, avoir une équipe autour de soi. Et considérez tous les gens que vous rencontrez, avec qui vous avez des interactions, comme des gens de votre équipe, parce qu'ils vous rendent service et parce que les interactions que vous allez avoir avec eux va faire que vous allez avoir une bonne journée ou une mauvaise journée. Et accumuler sur une longue période de temps, ça va faire que vous ayez des gens à recruter ou pas de gens à recruter. Parce que même si aujourd'hui vous ne leur parlez pas directement de votre opportunité, vous pouvez les recroiser. C'est très fréquent quand vous allez à des portes ouvertes de croiser des personnes qui, par exemple, ont refait une partie de votre maison. Dans une même ville, les villes sont petites, alors je ne parle pas de Paris ou Marseille ou Lyon, mais dans les villes plus petites de province, les mêmes gens n'arrêtent pas de se croiser. Donc vous allez les voir et les revoir et les re-revoir. Et c'est très important, ça, de bien considérer les gens à tout moment, parce que vous savez que vous allez les recroiser et que il peut en dégager de bonnes choses. Voilà. Et puis même si ce n'est pas pour votre activité de marketing de réseau, ça peut être après devenir de très bons amis, des gens que vous n'auriez pas rencontrés vraiment si vous n'aviez pas fait attention à les rendre, à les accueillir dans votre équipe. Voilà. Donc, je vais vous faire une vidéo là-dessus parce que je pense que c'est très important. On est dans le marketing de réseau, dans une entreprise émotionnelle et relationnelle. Donc on doit devenir des professionnels des gens. Hein, notre produit, c'est les gens, donc on doit devenir des professionnels de la communication et des gens. Voilà. Je vous invite, si vous avez aimé cette vidéo, à cliquer sur j'aime en dessous de cette vidéo et à la partager sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Google+,
Je vous remercie beaucoup de le faire si cette vidéo vous a plu, ça me fait très plaisir, ça fera plaisir aux gens qui la verront grâce à vous. Pensez également à laisser un commentaire avec votre avis, votre opinion, votre expérience de ce dont je viens de parler. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne aussi, il y a un bouton qui va apparaître pour ce faire si vous êtes sur YouTube, donc abonnez-vous, vous recevrez toutes mes nouvelles vidéos automatiquement. Et puis allez sur mon blog où vous trouverez l'occasion de discuter avec d'autres personnes dans la partie commentaires et vous trouverez bien sûr de nombreuses ressources pour développer votre réseau et développer votre réseau sur le net. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt. Bye bye.